Quiconque assassine quelqu'un dans la capitale est passible de la peine capitale. Capitale, peine capitale. C'est très simple. Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale Washington DC, nous allons requérir la peine de mort. Et c'est fortement dissuasif. Et voilà, ouais. Anaïs, hein, c'est aussi simple qu'un slogan de savon ou alors de lessive. C'est Washington, c'est la capitale, donc peine capitale. Et très honnêtement, ça fonctionne. Hein, c'est du commerce, c'est comme ça que ça marche en ce moment aux États-Unis. Alors, un repère ou deux, tout de même, aux États-Unis, on pratique la peine de mort, comme vous le savez. Elle est légale dans 27 États. Et depuis 2025, c'est-à-dire depuis le début de l'année, on a déjà procédé à 29 exécutions, dont 10 pour la seule Floride, qui est gouvernée par un républicain très très proche de Donald Trump. Donc dans l'esprit des Américains, la peine de mort, c'est un concept qui est totalement intégré. Ça existe, il n'y a pas de difficulté à ça, en dépit du fait que ça obéit quand même à quelques subtilités. Il y a la peine de mort qui est pratiquée par les États, donc à un niveau local, en fonction de juridictions qui sont locales, pour les crimes locaux. Et puis il y a la peine fédérale qui s'applique à l'ensemble du territoire dans des cas très particuliers, le terrorisme, l'espionnage, la trahison d'État. Et c'est là qu'on revient en fait à Trump et Washington. Washington, c'est un district fédéral qui a ses propres lois locales et qui a aboli la peine de mort en 1981. Mais qu'est-ce qu'il nous dit en réalité là, Trump? On va essayer de faire les sous-titres. Il nous dit, moi, dans ma conception du pouvoir à moi, en réalité, loi locale ou loi fédérale, c'est la même chose. Par ailleurs, Washington, comme vous le savez, c'est un bastion démocrate. Cette ville, elle est hors de contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envoyé la garde nationale pour y rétablir l'ordre, en dépit du fait qu'en fait la criminalité n'est pas nécessairement en hausse. Donc de ce point de vue-là, il parle à son électorat. Il est parfaitement cohérent, mais en même temps, et c'est pour ça qu'il y a quand même carton rouge à la fin de l'histoire, il poursuit son entreprise de piétinement, en réalité, des règles juridiques et de l'équilibre des pouvoirs qui est en vigueur aux États-Unis. Pourquoi c'est capital et pourquoi c'est important? Et on va revenir à la discussion qu'on avait là pendant 45 minutes. Parce qu'en fait, Donald Trump, il est à la tête d'un État démocratique. Et lorsque les démocraties, elles sont troublées, la tentation autoritaire, elle est très forte. On se livre finalement à regarder ce que fabrique cet homme du jour tous les jours qui est Donald Trump a une forme d'anatomie d'une dérive autoritaire. Et encore une fois, il nous montre un chemin, Donald Trump, dans une démocratie que pourraient emprunter un certain nombre de nos dirigeants politiques si les temps sont troubles. Suivez mon regard. Christophe Barbier, il ne se livre pas qu'à ça. Hein. Là,